Autant il y a de représentations de Jésus, autant il y a de conceptions différentes de qui il est vraiment. À travers tout ce fouillis, qui est le vrai Jésus? Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Encore une fois aujourd'hui, nous allons vous inviter à venir avec nous dans l'aventure merveilleuse de découvrir le plus formidable personnage qui ait existé et qui nous ait visité, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, j'ai avec moi mes collègues François Fréchette. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Ainsi que Gaston Jolin. Bonjour Gaston. Bonjour Jean-Pierre. Il faudrait peut-être rappeler à nos amis que nous sommes très heureux de recevoir leur courrier, puisque déjà depuis quelques semaines, on est là, puis les lettres ont commencé à entrer. Et particulièrement, on a invité les gens qui auraient des questions sur ce qu'ils ont entendu ici, des choses peut-être qu'ils ne comprennent pas, ou des sujets sur lesquels parfois ils aimeraient avoir plus ample information. Ça nous ferait toujours plaisir, bien sûr, de répondre à toutes ces questions. Vrai. Aujourd'hui, Gaston, on veut parler d'un aspect de Jésus qui est peut-être l'aspect le plus connu et qui identifie le mieux Jésus, c'est-à-dire son amour. Oui, aujourd'hui, on va parler de l'amour de Jésus. Tout d'abord, dans notre société, l'amour, c'est très souvent conditionnel. C'est souvent conditionnel à certaines valeurs. Par exemple, il faut être aimable, avoir quelque chose à offrir, quoi. Et c'est conditionnel aussi à l'apparence. Il faut être beau ou belle. Et pour d'autres, bien, c'est conditionnel, sans doute, au niveau de l'intelligence. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sentent rejetés parce qu'ils ne répondent pas vraiment aux normes établies dans notre société contemporaine, quoi. Et puis, je pourrais citer un exemple. Dès l'automne passé, il y a seulement quelques mois, une belle jeune fille de 16 ans, par exemple, qui avait la difficulté avec ses cours à l'école, hein. Et puis les parents, bien sûr, elle voulait travailler à la ferme, bon, et puis les parents exigeaient qu'elle continue l'école pour finir son secondaire. On l'a trouvée, finalement pendue dans les rangs. C'est tragique, ça. Alors, être aimé puis accepté sont des besoins humains fondamentaux, aussi bien que le manger puis le boire. Même ceux qui sont comblés par la nature, là, hein, bien, très souvent, c'est eux qui vivent, puis ils font l'expérience de ce manque d'amour. Puis la chanson « Pourquoi le monde est sans amour » par Mireille Mathieu, dans les années 70, ça caractérise vraiment notre société, même présentement. Alors, on pose la question, peut-on connaître vraiment l'amour véritable dans notre monde, dans notre société, et puis, ou bien c'est réservé seulement pour ceux qui rêvent. Bien alors, je crois qu'on peut vraiment découvrir puis connaître l'amour de Jésus. Et c'est de ça, justement, qu'on a besoin aujourd'hui. Et puis, c'est notre ami François, hein, qui va, justement, développer ce sujet, puis nous en parler dans quelques moments. En effet, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, est loin d'être conditionnelle. Elle est vraiment inconditionnelle. Et il y a une chanson qui dit, Jean-Pierre puis Gaston, « Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne aime tout le monde. » Et j'ai trouvé que cette pensée était tout à fait juste de l'auteur. Les relations entre les humains sont caractérisées par le manque d'amour. C'est ce qui engendre dans notre monde autant de violence, tant de conflits. On a les gens, par exemple, les familles, les parents et les enfants. Combien de manque d'amour ont fait en sorte que des relations ont été brisées? Les maris, les femmes, entre eux, se tiraillent, se brisent, se défont, se démolissent. Les voisins, voisines, combien de personnes, des fois, sont en mauvaise relation avec un voisin immédiat? Ça fait 20 ans que la personne reste à côté. Toutes sortes de choses comme ça. On voit que le monde est sans amour, comme Gaston citait tantôt à propos de cette chanson de Mireille Mathieu. L'être humain, en fait, est incapable d'aimer comme Dieu nous aime.
Et Dieu nous aime d'une façon tout à fait inconditionnelle. Dieu nous aime tels que nous sommes. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est difficile pour l'être humain même de concevoir l'idée que Dieu nous aime, même si on n'est pas aimable. Et j'aimerais prendre l'exemple de deux montagnes dans la Bible qui nous manifestent et qui nous montrent un peu le contraste. Le Sinaï, une montagne dans l'Ancien Testament, et Golgotha, une montagne dans le Nouveau Testament. Deux montagnes qui, à première vue, semblent se contredire l'une l'autre dans leur signification. La première montagne, c'est le Sinaï, là où Moïse a reçu de la part de Dieu les commandements, ce qu'on appelle la loi de Moïse communément. Et c'est là que Dieu a fait connaître ses exigences, et de par ces 10 commandements de la loi, on voit que l'homme est condamné et incapable de plaire à Dieu. Si on prend le premier, si on prend le deuxième, on s'aperçoit que d'une façon ou d'une autre, personne ne peut dire que j'ai jamais failli devant cette sainte exigence de Dieu. Et ça nous condamne, ça condamne l'être humain. Par contre, le mont Golgotha, c'est une autre montagne, mais avec un message tout à fait différent. Différent parce qu'il est complémentaire sans être contradictoire. Golgotha, ou si vous voulez, mieux connu sur le nom de Calvaire, c'est la montagne où le Christ a été crucifié. Et c'est là que l'amour de Dieu a été manifesté d'une façon très particulière. En fait, l'amour de Dieu à Golgotha a rencontré la haine des hommes. C'est ce qui s'est passé lorsque le Christ a été rejeté des hommes et crucifié sur cette croix du Calvaire. Mais pourquoi les deux montagnes sont complémentaires plutôt que contradictoires? C'est parce qu'au Calvaire, c'est là qu'à la fois se sont rencontrées les saintes exigences de Dieu et l'amour de Dieu, et qui a fait en sorte que Christ sur la croix a satisfait cette sainteté de Dieu qui demandait que le pécheur soit puni, et a satisfait aussi à la fois l'amour de Dieu qui voulait venir vers le pécheur que nous sommes. Et c'est pour cette raison, et j'aimerais qu'on lise un beau texte de la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 et au verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Un peu plus loin dans le même chapitre, on lit ceci au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. De cette façon, Dieu pouvait être juste tout en déclarant ou en recevant dans sa présence un homme qui était injuste, sans pour autant devenir lui-même injuste et malhonnête face à ça. Et il y a un verset du Nouveau Testament que j'aimerais qu'on lise ensemble. C'est un verset, en fait, d'une version français courant, un verset qui, dans les versions classiques, est un peu plus difficile à comprendre, mais le français courant rend très bien les vérités que je viens d'énoncer. Et on va le lire ensemble. C'est dans Romains, chapitre 3, verset 23 jusqu'au verset 25. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert en sacrifice afin que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur des hommes qui croient en lui. Dieu a voulu montrer ainsi comment il était juste. Autrefois, il avait patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Mais dans le temps présent, il montre comment il rend les hommes justes à ses yeux, car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Ainsi, voyez-vous, Dieu reste juste tout en faisant comme une certaine injustice en pardonnant le pécheur. Il ne réclame pas que le pécheur paie sa propre dette, mais parce que Jésus-Christ l'a payé à sa place, ainsi Dieu peut rester juste sans réclamer le prix qui, normalement, devrait être payé à cause du péché. Et c'est pour ça que l'amour de Dieu peut se manifester envers toutes les personnes, peu importe, et le fait que Jésus nous aime malgré notre indignité. J'aimerais lire un autre texte de la parole de Dieu qui dit ceci. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie,
dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Voyez-vous, Dieu nous aime et est capable de déployer, de manifester son amour en allant, j'allais dire, récupérer le pécheur sans être pour autant injuste, parce que cet amour-là nous aime malgré notre indignité, parce qu'on pourrait dire, Dieu est capable de nous rendre dignes par ses propres moyens. C'est ça qui fait la différence. Le Seigneur nous aime aussi malgré notre faiblesse. Un autre verset de la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, au verset 6, dit ceci. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Voyez-vous, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. Et ça, c'est quelque chose, j'aime moi à penser que lorsque j'étais encore rebelle, lorsque d'une certaine façon, mon poing s'élevait contre Dieu pour questionner Dieu par rapport à certaines choses, eh bien, pendant ce même temps, on peut dire, Christ m'aimait. Même au point que c'est lui que, lorsqu'il était sur la croix, il a prié pour ceux qui étaient en train de le crucifier. « Père, dit-il, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Bien, j'étais. Chacun d'entre nous et tous ceux qui nous écoutent, vous êtes parmi ces gens que Christ aimait lorsqu'il était en train de se faire crucifier par les hommes. Est-ce que, François, lorsque le Seigneur dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », et dans le cas du Seigneur Jésus, justement, comme tu nous le présentes, lui a donné sa vie pour nous qui étions par nature ennemis. Exact. C'est le langage de la Bible. C'est exactement ce que la Bible dit. Ça va beaucoup plus loin que donner sa vie pour ses amis. C'est déjà pas facile. Mais lui le fait pour ses ennemis. Et le Seigneur nous aime, justement, malgré nos manquements. Et qui d'entre nous n'ont pas des manquements, des choses à se reprocher dans leur vie? Et je suis venu, dit-il, appeler des pécheurs et non des justes. Et ça, c'est à tous ceux qui se pensent corrects, tous ceux qui se pensent des bonnes personnes, bien, malheureusement, on peut dire, Bible en main, que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour eux, parce qu'il est venu pour des pécheurs, il n'est pas venu pour des justes, justement. Et c'est comme ça que, par contre, on peut dire, si vous savez, si quelqu'un reconnaît devant Dieu qu'il est un pécheur, eh bien, à ce moment-là, il peut dire, oui, Christ est venu vers moi, est venu pour moi, il m'a aimé, moi, tel que je suis. Et ça, c'est quelque chose de formidable. On peut dire même que le Seigneur nous aime malgré notre indifférence, malgré le fait qu'on ne se préoccupait pas de lui. C'est marqué, personne ne le cherche, personne cherche Dieu, nul n'est intelligent. Par contre, Dieu se laisse trouver par des gens qui ne le cherchent pas. Dieu, des fois, travaille d'une façon sans que quelqu'un le cherche, et à un moment donné, Dieu se révèle à travers sa parole, peut-être à travers un ami, toutes sortes de façons, Dieu parle. On peut dire aussi que Dieu nous aime malgré notre vie gâchée. Et combien de personnes ont leur vie complètement, j'aime à dire, hypothéquée, poquée, des vies qui sont déjà, même s'ils ne sont pas vieilles, ces vies-là, des vies complètement gâchées, ruinées par toutes sortes de choses. Eh bien, l'histoire, dans la Bible, on nous raconte l'histoire de deux bandits qui étaient crucifiés avec le Seigneur. Et eux, c'est vrai que leur vie était gâchée, parce qu'eux avaient fini, eux étaient vraiment dans le trouble, parce qu'ils étaient les deux, à juste titre, condamnés à mort. Et ça, c'est intéressant. Et ces gens-là, eh bien, Dieu les a pris, le Seigneur Jésus leur a parlé, et ces deux hommes condamnés à mort, un des deux a reconnu sa culpabilité et a cru dans la personne qui était à côté de lui, le Seigneur Jésus, et le reconnu comme étant son sauveur. Si votre vie est gâchée, si votre vie est comme ce larron, à sa limite extrême de l'erreur, Christ vous aime maintenant, comme il a aimé cet homme lorsqu'il était sur la croix. Et ça, c'est quelque chose, on a de la misère à réaliser, à comprendre, et pire encore, à croire que ça se peut que Dieu m'aime maintenant pour rien. Parce qu'il m'aime, parce que Dieu est amour. C'est la seule raison pourquoi Dieu nous aime. Pas parce qu'on est aimable, mais parce que Dieu est amour. Ça veut dire, François, que peu importe comment creux une personne peut avoir tombé,
dans le péché. Dieu l'aime, puis Dieu peut le relever. Bien, j'ai un autre exemple, Gaston, exactement comme ça. Il y a l'histoire de cette femme dans l'Évangile qu'on a fait allusion dans les semaines passées, qui avait commis l'adultère et qui, elle, était maintenant condamnée à mort par ses pairs. Et on voit que, à la grande surprise de cette femme, le Seigneur Jésus ne l'a pas condamnée. Il l'a laissée aller. C'est pas parce que le Seigneur Jésus a approuvé son péché de quelque façon que ce soit. Loin de là, loin de là. Mais le Seigneur Jésus l'a aimée et a manifesté son amour envers elle. Et l'amour de Jésus pour cette femme a été ainsi satisfaite lorsqu'il a pardonné cette femme, mais tant qu'à la justice que Dieu ou que le Seigneur Jésus aurait dû manifester envers elle en condamnant cette femme, eh bien, plutôt que de la condamner, le Seigneur Jésus, dans les semaines, dans les mois qui allaient suivre, allait prendre son propre péché sur son propre dos devant Dieu pour subir le châtiment que elle, cette dame, cette femme, aurait dû avoir. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est pas un amour qui dit « je t'aime beaucoup, puis j'aimerais ça que ça aille bien dans ta vie », mais c'est un amour qui a prouvé, il y a un beau verset dans la Bible qui dit « Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs », ça veut dire lorsque je vivais encore dans le péché, comme j'ai dit tantôt, lorsque peut-être mon poing montait vers le ciel, Dieu m'aimait et il s'est révélé, et c'est ce péché-là que le Seigneur Jésus a pris sur son dos. Et l'amour de Dieu, François, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement différent d'ailleurs que de l'amour que même, comme tu l'as dit, le meilleur des personnes pourrait avoir envers une autre, que même à l'époque, les auteurs du Nouveau Testament ont dû même inventer un nouveau mot pour identifier cet amour, le mot agapé, qui parle d'un amour, justement un amour qui se donne, un amour qui est extraordinaire. Il y avait déjà des mots, le mot eros pour l'amour sensuel, il y avait le mot philéo pour l'amour filial, l'amour, d'ailleurs, dans la plupart des cas, ça s'arrêtait à ces mots-là, l'amour. Mais le mot agapé venait donner une dimension nouvelle à l'amour. Et ça, c'est un amour qui devrait vraiment stimuler tous nos auditeurs, parce qu'en réalité, c'est un amour qui n'exclut personne. C'est ça, il n'y a personne. Puis comme je dis, je pense que le cœur humain a la difficulté à réaliser que Dieu nous aime comme Dieu nous aime. Et c'est un amour gratuit dans le sens qu'il ne nous demande rien. D'ailleurs, si on aimait, si les hommes s'aimaient comme Dieu nous aime, bien, il y aurait jamais on réclamerait jamais la vengeance. On réclamerait rien. On aimerait gratuitement. Et même les hommes et les femmes, s'ils s'aimaient entre eux, comme Christ nous a aimés, d'ailleurs, la Bible nous dit de nous aimer de cette façon-là, bien, ça, c'est la réussite même d'un mariage, imaginez. Fait que, on comprend comment Dieu nous aime, et j'espère que nos auditeurs le réalisent d'une façon que, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais réalisé, malgré tout ce que vous êtes, malgré votre péché, malgré tout ça, le Seigneur Jésus nous aime. Maintenant, il y a une question qui doit être posée. Qu'est-ce que je vais faire de cet amour? Parce que c'est bien beau que Dieu nous aime, que Jésus nous aime sans condition, tel que je suis, tel que nous sommes. Mais qu'est-ce que je vais faire? On doit répondre à cet amour. Et dans quelques instants, on va entendre et comprendre comment on doit faire pour recevoir cet amour, être au bénéfice de cet amour, pour avoir enfin le pardon de nos péchés et que nous puissions recommencer à zéro, en fait, une existence qui jusque-là, peut-être, a été tellement loin de ce que Dieu a voulu. Oui, comme François vient de nous le dire, la Bible nous dit clairement que Dieu nous aime. Et la Bible va même plus loin en nous disant que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si nous voulons vraiment saisir combien Dieu nous aime, nous devons nous tourner vers la croix du Calvaire où Christ est mort il y a 2000 ans. C'est là que Dieu prouve son amour pour nous. Et lorsqu'on contemple cette croix, est-ce qu'on peut vraiment rester de glace devant tant d'amour manifesté? Quand on contemple cette croix où, par amour pour chacun d'entre nous, le Saint Fils de Dieu a accepté d'être humilié et abaissé au rang d'un vulgaire malfaiteur. Quand on contemple ce noble front percé de ses épines de moquerie, ses mains qui ont fait tant de bien percées de ses clous rouillés,
quand devant ces rires moqueurs et toutes ces railleries, on entend cette douce voix dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Quand on sait que c'est sur cette tête innocente que les péchés de toute l'humanité ont été déversés et qu'il a accepté volontairement ce châtiment horrible afin que nous ayons la paix. Peut-on froidement tourner le dos et oublier? L'amour de Jésus manifesté à la croix pour chacun de nous ne peut rester sans réponse. Un tel amour exige une réponse. Quelle sera votre réponse? Vous savez, ne pas répondre à l'amour de Jésus pour nous, c'est tout simplement lui dire non. Pourquoi ne pas lui dire oui et venir à Jésus maintenant? Pourquoi ne pas expérimenter cet amour que Dieu a pour vous? Peut-être vous allez dire comment faire. C'est très simple. Premièrement, vous devez reconnaître que vous êtes pécheurs. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des rebelles. Nous avons tous tourné le dos à Dieu. Mais la repentance, c'est de reconnaître ce fait et de vouloir changer les choses. C'est le premier pas pour vraiment connaître l'amour de Dieu. Deuxièmement, il nous faut croire que Dieu nous aime. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Savez-vous que Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son propre Fils pour vous? Christ est mort sur la croix pour vous personnellement. Dieu a payé le prix de son Fils parce qu'il vous aime. Et finalement, le recevoir comme votre sauveur personnel. La Bible dit, Jésus dit, « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Jésus, plus que n'importe qui dans le monde, aimerait entrer chez toi et faire sa demeure chez toi. Pourquoi ne pas l'inviter dans une simple prière? Lui dire, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon et je te reçois maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. » Oui, merci beaucoup Stéphanie. Ton grand amour a tout pardonné sans retour.
Voilà ce que le grand amour de Dieu a fait en envoyant Christ mourir sur la croix pour chaque pécheur que nous sommes. Et voilà aussi ce à quoi nous devons répondre. Avez-vous dit oui à cet amour? Sinon, faites-le pendant qu'il en est temps, mes chers amis. Et la Bible dit que c'est maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant que nous devons répondre à l'amour que Dieu a manifesté à notre égard en la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Jésus. Si vous voulez nous rencontrer, il y a François qui va être dans la région de Sherbrooke prochainement. François? Oui, samedi, le 12 février prochain, Jean-Pierre, dans la région de Sherbrooke. Je serai là. Il faut téléphoner au numéro de téléphone qui va apparaître tout à l'heure à l'écran pour avoir les détails de cette rencontre, le lieu, l'heure exactement, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. Merci bien, Gaston, également, d'avoir été avec nous pour cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et entre-temps, on vous invite également à nous écrire à l'adresse qui va apparaître à l'écran dans quelques instants. Passez une bonne semaine et nous vous convions à être de nouveau avec nous à l'heure de la bonne nouvelle la semaine prochaine.